Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment apprendre une langue rapidement. Alors si aujourd'hui tu n'as pas les résultats escomptés avec la langue que tu souhaites apprendre ou la langue que tu es en train d'apprendre, reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui t'attend va sûrement t'intéresser. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de barrière à la communication. On peut envoyer un message à un ami au Japon qui va à son tour envoyer un message à un autre ami en Italie. Bref, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières à la communication. La seule frontière qui reste, c'est tout simplement la frontière des langues étrangères. Bien souvent, et tu t'es sûrement retrouvé dans cette situation, aujourd'hui les langues étrangères sont une des compétences les plus importantes à acquérir, à avoir dans son panel de nouvelles compétences. Parce qu'on est dans un monde mondialisé, et si on ne parle pas une ou plusieurs langues étrangères, finalement on est rapidement bloqué, et finalement on peut facilement ne pas réussir à prendre toutes les opportunités qui sont offertes aujourd'hui grâce à la mondialisation. Malheureusement, apprendre une langue étrangère, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Chaque langue est un univers complexe qui comprend des tonnes et des tonnes d'informations à assimiler, à mémoriser, à comprendre, comme la grammaire, comme le vocabulaire. Parfois, une langue comprend jusqu'à plus de 100 000 mots. Par exemple, le coréen comprend presque même 1 million de mots. Bref, on a le vocabulaire, apprendre le lexique, la grammaire, la conjugaison, comprendre les temps, comprendre la prononciation, comprendre, améliorer sa prononciation, travailler sa prononciation. Parfois, il faut même apprendre un nouvel alphabet ou tout simplement apprendre simplement des idéogrammes, comme c'est le cas par exemple du chinois mandarin. Bref, tout ça pour dire qu'apprendre une langue étrangère, c'est tout simplement devoir absorber comme ça, assimiler, gober un univers totalement complexe d'informations. Et c'est pourquoi, malheureusement, la plupart d'entre nous se cassent les dents à essayer d'apprendre une langue étrangère. Bien souvent, ce n'est pas un problème de motivation. La plupart des gens sont motivés. Ils souhaitent apprendre une langue étrangère. Ils mettent du temps à contribution, de l'effort à contribution pour apprendre cette langue. Mais malheureusement, bien souvent, les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts qu'on met dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Ou encore pire, bien souvent, on a l'impression que finalement on passe du temps à apprendre des choses, on passe du temps à apprendre du vocabulaire et finalement on oublie très rapidement les choses qu'on a apprises. Et c'est pourquoi finalement on peut rapidement se décourager et se dire que finalement les langues étrangères, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ou alors simplement on peut même perdre confiance en ses capacités, se dire que tout simplement peut-être moi, j'ai pas les capacités, j'ai pas le talent des langues, donc je ne pourrais pas apprendre une langue étrangère. Et c'est assez dommage parce que je vois autour de moi toutes ces personnes qui souhaitent apprendre une langue étrangère. Mais la plupart de ces personnes finalement sont un peu angoissées ou sont un peu freinées ou un peu peur de se lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Elles ont un peu peur, ces personnes, tout simplement parce qu'elles ont peur de répéter, renouveler les échecs du passé. Elles ont peur de mettre de l'effort, de la volonté, de l'énergie, du temps à contribution de l'apprentissage d'une langue étrangère et de ne pas avoir en retour les résultats qu'ils souhaitent avoir avec cette langue étrangère. Ou alors, la plupart des gens sont un petit peu, j'aime pas utiliser ce mot, mais sont peut-être un peu frustrés. Ça a été mon cas pendant longtemps parce que bien souvent, comme je l'ai dit, on passe du temps à mémoriser du vocabulaire, on passe du temps à essayer de comprendre la conjugaison et la grammaire d'une langue étrangère, on passe du temps à s'entraîner à prononcer une langue étrangère, à prononcer les nouveaux sons d'une langue étrangère et très rapidement, on se retrouve finalement on a l'impression que finalement, peu importe nos efforts, on oublie plus rapidement qu'on apprend. Ou alors, on emmagasine pas mal de vocabulaire, on connaît des règles grammaticales complexes, etc. Mais le jour où on se trouve devant un locuteur natif, ou le jour où on essaie de pratiquer la langue de nos rêves, et bien finalement, on se retrouve facilement bloqué. Et c'est dommage, et c'est pourquoi finalement, on peut ressentir ça un peu comme une injustice. Parce que finalement, on voit autour de nous ces gens qui parlent 1, 2, 3, 4, 5, 6 langues, et finalement, on se dit pourquoi eux arrivent à avoir des résultats avec les langues étrangères et pourquoi moi, je n'y arrive pas. Pourquoi moi, malgré ma bonne volonté, malgré les efforts que je mets à l'apprentissage d'une langue étrangère, pourquoi moi, je n'y arrive pas et pourquoi eux, ils y arrivent. Et c'est pourquoi finalement, beaucoup de personnes pensent à croire que finalement, il y a un talent des langues. Certaines personnes sont nées avec le talent, le don des langues, et d'autres personnes, tout simplement, n'ont pas ce talent. Et c'est pourquoi finalement, on peut facilement remettre en question ses capacités et se dire que finalement, les langues étrangères, c'est pas pour moi. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que bien souvent, quand on se lance dans l'apprentissage d'une langue étrangère, bien souvent, si on prend des cours, si on suit un manuel de grammaire, etc., bien souvent, les méthodes inculquées par défaut pour apprendre une langue étrangère sont complètement fastidieuses et complètement rébarbatives. Et c'est pourquoi, finalement, la plupart des gens qui utilisent ces méthodes se dégoûtent à tout jamais de l'apprentissage. Quelles sont les méthodes qu'on inculque par défaut pour apprendre une langue étrangère? Bien souvent, on apprend que pour apprendre une langue étrangère, il faut tout simplement apprendre via la grammaire. Ou alors, tout simplement, il faut mémoriser par cœur des tableaux de conjugaison. Ou alors, tout simplement, mémoriser des listes de vocabulaire par cœur. Ou alors, tu as peut-être toi aussi eu affaire à ces dialogues qui sont complètement bidons, qui sont complètement inintéressants, ou par exemple, je sais pas, Pierre va en vacances à Londres, ou Peter vient en vacances à Paris, etc. Des choses qui ont
Pas du tout intéressante. Et c'est pourquoi finalement la plupart de ces méthodes qui sont inculquées par défaut donnent très peu de résultats. Parce que finalement, ces méthodes sont fastidieuses, ces méthodes pour la plupart ne sont pas du tout ludiques, sont même chiantes à utiliser, c'est le mot, et finalement elles donnent très peu de résultats. Et pourquoi elles donnent très peu de résultats? Parce que bien souvent ces méthodes se basent sur la grammaire pour enseigner une langue. Connaître la grammaire d'une langue c'est bien, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que la grammaire bien souvent est une référence et non pas l'inverse. Ça veut dire que la grammaire sert un peu comme un tuteur, comme un point de référence pour essayer de comprendre des choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans la langue qu'on souhaite apprendre et non l'inverse. La grammaire, ce n'est pas à travers la grammaire qu'on pourra apprendre une langue, mais c'est la grammaire qui va nous aider à mieux communiquer, à mieux comprendre la langue. Et c'est ça la grande erreur de la plupart des méthodes traditionnelles d'apprentissage des langues étrangères. C'est qu'elles nous donnent des règles de grammaire, elles nous apprennent la grammaire, elles nous enseignent la grammaire, avant même de nous enseigner comment la langue fonctionne, quel est le contexte de la langue, comment on prononce la langue, etc. Et c'est pourquoi finalement on a d'un côté, on connaît des règles grammaticales par cœur, mais on n'a pas assez de contexte pour appliquer ces règles de grammaire. Et c'est pourquoi facilement on peut rapidement se dégoûter ou facilement on n'arrive pas vraiment à utiliser la langue et on peut facilement être bloqué dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Un enfant ne va pas apprendre une langue à travers des règles grammaticales complexes. Non, un enfant va écouter, va imiter les gens autour de lui, va absorber la langue et une fois qu'il aura absorbé sa langue, il va commencer à activer la langue, c'est-à-dire qu'il va commencer à pratiquer la langue, il va parler avec ses parents, son entourage, etc. Et c'est comme ça finalement qu'il va se fonder, il va se construire un peu une base de vocabulaire, de contexte, de phrases toutes faites de la langue comme ça. Et c'est une fois qu'il aura ce vocabulaire de base, une fois qu'il aura ces phrases de base, etc., qu'on va lui enseigner par la suite la grammaire. Et la grammaire va lui servir en quelque sorte d'embellir cette base, cette belle fondation qui s'est constituée et de pouvoir utiliser d'une manière beaucoup plus avancée cette fondation. Et c'est exactement ça le principe qu'il ne faut pas oublier quand on apprend une langue étrangère. Quand on apprend une langue étrangère, il faut tout d'abord essayer de construire les bases de la langue, le contexte de la langue. Et une fois qu'on a un contexte suffisant, tout simplement on peut utiliser la grammaire pour embellir ce contexte, pour mieux comprendre le contexte de la langue et pour pouvoir communiquer dans la langue d'une manière beaucoup plus avancée. Donc voilà la raison principale pourquoi la plupart des méthodes traditionnelles d'apprentissage de langue ne donnent pas de résultats, parce qu'elles se basent pour la plupart uniquement à 80% sur les règles grammaticales complexes plutôt qu'enseigner du contexte, que donner du contexte et de donner des choses enrichissantes et passionnantes aux apprenants. Alors si toi aussi, tu n'as pas réussi à avoir les résultats escomptés avec les langues étrangères. Si toi aussi, parfois, tu as l'impression que malgré tes efforts, malgré ta bonne volonté, malgré le temps que tu mettais à contribution de la langue de tes rêves, finalement, tu oubliais tout très rapidement. Ou alors, si toi aussi, parfois, tu as mémorisé des listes de vocabulaire, des règles de grammaticales complexes, et finalement, le jour où tu t'es retrouvé devant un locuteur natif, ou le jour où tu as essayé de pratiquer cette langue, la langue de tes rêves, finalement, tu t'es retrouvé complètement bloqué. Ce n'est pas forcément ta faute, mais c'est plutôt l'erreur d'une façon de faire, justement comme je t'ai souligné tout au long de cette vidéo, c'est plutôt une façon de faire qui n'est pas la plus efficace pour apprendre les langues étrangères. Bref, peut-être ce qu'il te faut, c'est une méthode naturelle qui est basée vraiment sur les résultats, plutôt qu'une méthode artificielle qui est basée vraiment sur la compréhension de la mécanique, du mécanisme de la langue, plutôt que sur donner des résultats pour savoir comment utiliser cette langue, pouvoir comprendre cette langue, pour pouvoir communiquer dans cette langue avec ton entourage ou avec les gens avec lesquels tu souhaites communiquer dans cette langue. Et c'est peut-être ça qu'il te faut. C'est la raison pour laquelle je viens de sortir une nouvelle formation, la formation que j'ai intitulée Langue Express. Le but de cette formation, c'est de te partager la stratégie radicale pour apprendre une langue en quelques mois et non plus en quelques années. Oui, tu as bien entendu. Dans cette formation, tu vas découvrir la stratégie radicale pour apprendre une langue en quelques mois et non plus en quelques années. Alors tu vas me dire peut-être, mais attends, c'est impossible d'apprendre une langue en quelques mois. Si on utilise les bonnes techniques, si on utilise la bonne approche, bien souvent, il est tout à fait possible d'apprendre une langue en quelques mois et non plus en quelques années. Pourquoi la plupart des gens mettent plusieurs années à apprendre une langue étrangère? Simplement parce que bien souvent, ils essayent d'apprendre une langue à la perfection. Et c'est ça l'écueil dans lequel tombent la plupart des gens. Ils essayent de maîtriser une langue à 100%. Et à cause de ça, à cause du fait que c'est presque impossible de maîtriser une langue à 100%, finalement, ils passent des années à étudier une langue et le jour où ils doivent pratiquer et essayer de comprendre cette langue, ils n'y arrivent pas. C'est pourquoi dans cette formation, je te partage une méthode radicale où j'ai distillé dans cette formation vraiment ce qui donne le plus de résultats en langue étrangère. Et le but, c'est que tu puisses vraiment, que chacun de tes efforts d'apprentissage en langue étrangère compte et t'apporte les résultats escomptés. Vraiment, ici, le but, c'est de réapprendre plutôt à apprendre une langue naturellement, un peu comme tu as appris ta langue natale, parce que c'est, selon moi, et c'est selon tous les polyglottes qui parlent plusieurs langues, c'est la méthode la plus efficace, la plus simple et surtout la plus plaisante pour apprendre une langue étrangère. Et tu peux déjà regarder la page de présentation de cette formation et pour ça, il te suffit tout simplement de cliquer dans le premier lien se trouvant dans sous cette vidéo.
Alors dans cette formation est structurée autour de différents modules et dans chacun des modules, on va attaquer un angle différent de la langue pour avoir un maximum de résultats le plus rapidement possible en langue étrangère. Dans le premier module que j'ai intitulé Objectif langue X, donc la langue de ton choix, tout simplement ici tu vas apprendre pourquoi il est complètement possible d'apprendre une langue en quelques mois et non plus en quelques années. Les chiffres qui le prouvent, plus les méthodes qui donnent rapidement des résultats. Ensuite, tu vas apprendre les 3 grands principes découverts que j'ai découverts en apprenant plusieurs langues étrangères et ce que ça va changer pour toi. Tu vas apprendre la règle 21-90 pour maîtriser une langue en quelques mois et non plus en quelques années. Tu vas apprendre l'outil simple pour suivre naturellement ta progression sans te prendre la tête avec des tableaux Excel ou alors simplement des outils statistiques ultra complexes. Dans le deuxième module, on va se baser sur ce que j'appelle la méthode de l'immersion massive, c'est-à-dire comment t'imprégner massivement d'une nouvelle langue pour créer automatiquement de nouveaux automatismes dans cette langue. Et ici, tu vas apprendre la grande erreur des méthodes de langue traditionnelles qui rend l'apprentissage d'une langue aussi long et fastidieux pour la plupart des gens. Tu vas apprendre ce qu'il faut absolument savoir avant de se lancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère et pourquoi tu risques de saboter ton apprentissage en langue si tu n'appliques pas ce conseil. Tu vas apprendre la façon la plus simple et la plus rapide de t'imprégner d'une nouvelle langue sans partir à l'étranger. Tous les grands polyglottes ne jurent que par ça. Ensuite, tu vas apprendre la méthode PIN, la méthode PIN qui permet de prendre un max de plaisir à apprendre une langue tout en augmentant les résultats qu'on obtient. En bonus, tu vas avoir accès aux 3 meilleurs outils pour apprendre une langue sans sortir de chez toi, tout simplement à partir de ton canapé en restant bien tranquille chez toi. Dans le troisième module, tu vas apprendre la pratique simplifiée parce que comme tu le sais certainement, pour activer une langue, il n'y a pas le choix, il faut pratiquer cette langue. Mais le problème, c'est que bien souvent, pour pratiquer une langue, c'est quelque chose qui bloque pas mal de gens parce que voilà, ça demande de sortir de sa zone de confort, etc. Ou ça demande de partir à l'étranger, etc. Et c'est pourquoi le but de ce module, c'est de te montrer des stratégies pour pouvoir pratiquer une langue sans bouger de chez toi ou sans avoir trop à sortir de ta zone de confort, vraiment en te simplifiant la pratique. Alors pour ça, tu vas apprendre pourquoi la plupart des gens oublient rapidement les langues qu'ils apprennent et comment éviter ce problème. Les grands principes expliqués avec des exemples précis. Tu vas apprendre la méthode de A à Z pour être à l'aise avec une nouvelle langue, même si tu as peur de faire des erreurs. Tu vas apprendre la formule exacte pour hacker ton cerveau et créer rapidement des automatismes dans une nouvelle langue. En fait, ici, je te partage le truc que j'ai mis 4 ans à trouver. C'est une formule que j'ai mis 4 ans à trouver et qui était pourtant sous mes yeux tout le temps et vraiment qui permet de pratiquer simplement et facilement. Tu vas découvrir les 4 meilleurs outils pour pratiquer une langue à domicile et où, si tu le souhaites, trouver un partenaire de langue facilement. Tu vas apprendre, si toi aussi tu es introverti, si tu es plutôt timide comme c'est mon cas, tu vas apprendre l'astuce pour pratiquer une langue sans avoir à parler à un inconnu ou trouver un partenaire de langue. C'est la méthode que j'utilise pour apprendre les langues parce que si tu me suis depuis un petit moment, tu sais certainement que je suis quelqu'un d'assez introverti et pour moi c'est tout le temps un peu ça. Voilà, je suis un peu anxieux, ça me stresse un peu de parler à un inconnu dans la rue ou sur Skype pour pratiquer une langue. Donc j'ai développé des méthodes, des astuces pour ne pas avoir à parler à un inconnu et tout simplement pouvoir pratiquer la langue que je souhaite pratiquer tout simplement. Et dans le 4e module, tu vas avoir accès là, on va vraiment mettre en corrélation tout ce que je vais t'enseigner dans cette formation autour d'un plan d'action concret pour que tu puisses exactement savoir ce qu'il faut faire chaque jour pour avoir rapidement des résultats en langue. Tu vas apprendre pourquoi 90% des gens n'ont pas de résultats satisfaisants avec les langues et ce qu'il faut faire pour être certain que chacun de tes efforts d'apprentissage t'apporte les résultats escomptés. Tu vas apprendre la méthode 60-40 pour avoir un maximum de résultats avec les langues, même si tu as un emploi du temps surchargé. On va créer ensemble ton planning d'apprentissage sur mesure pour savoir exactement quoi apprendre, quand apprendre et comment l'apprendre. Bref, dans cette formation, je te partage tout le système pour apprendre une langue rapidement, expliqué pas à pas. Cette méthode, c'est la méthode que j'ai mis plus de presque 5 ans à mettre au point pour apprendre une langue en quelques mois et non plus en quelques années. Et si ça t'intéresse, je te rappelle que tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description. Mais attention, l'offre expire bientôt, c'est pourquoi je te conseille de déjà, si ça t'intéresse, regarder la page de présentation de cette formation pour voir cette formation pourra répondre à tes attentes. Alors, le but de cette formation, c'est que dès la fin de cette formation, directement à la fin de cette formation, tu comprennes les grands mécanismes de comment l'être humain apprend une langue naturellement et par la suite que tu puisses t'appuyer sur ces grands mécanismes, surtout sur les atouts, ce qui donne le plus de résultats en langue pour pouvoir par la suite apprendre une langue rapidement, naturellement et surtout en prenant plaisir à apprendre une langue. Parce que tu vas le découvrir dans cette formation, les méthodes que je te donne sont des méthodes naturelles et surtout c'est des méthodes super efficaces et surtout c'est des méthodes qui sont très plaisantes à prendre en place. Ici, on va pas se baser sur, je sais pas, des grammaires de 1000
pages, des manuels de grammaire de 1000 pages pour apprendre une langue, mais vraiment, ici, tu vas réapprendre à apprendre une langue un peu comme tu as appris ta langue natale. Et je vais te donner des astuces pour que tu puisses appliquer tout ça chez toi le plus rapidement et le plus simplement possible à la langue de tes rêves. Alors, cette formation, le but, c'est qu'à long terme, finalement, tu puisses comprendre un peu comment faire pour apprendre une langue naturellement. Et le but, c'est que si aujourd'hui tu as un peu perdu confiance parce que tu as pas mal d'échecs avec les langues étrangères, le but c'est finalement que tu puisses un peu avoir le déclic comme ça et te rendre compte que finalement apprendre une langue étrangère, si tu as appris déjà ta langue natale, c'est vraiment à la portée de tous et de toutes. Alors je tiens à préciser, c'est une méthode universelle pour apprendre des langues étrangères. Ça veut dire que tu pourras appliquer cette méthode que tu apprennes, je sais pas, si tu veux apprendre le chinois mandarin, le japonais, l'arabe, le turc, le français, tu parles déjà non certainement français si tu regardes cette vidéo, mais si tu souhaites apprendre l'espagnol, l'anglais, bref, tu pourras appliquer tout ça à n'importe quelle langue parce que c'est vraiment des principes universels qui vont s'adapter à n'importe quelle langue étrangère. Donc voilà, tout est disponible et tout se trouve dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse, si ça t'intéresse, prendre connaissance de tout ça. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre. Allez, à bientôt!